Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, ça devait être un unboxing, mais c'était assez compliqué, de cette bestiole là, ici. Alors donc c'est une imprimante 3D filaire de chez Bamboo Lab, la P1S avec chargeur AMS. Et comme vous pouvez l'entendre, là elle est en train de fonctionner et de faire son premier print. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Alors, pourquoi une imprimante 3D filaire? Déjà parce que ça peut être utile, notamment pour pouvoir aider à la production de la Mew Factory. Donc ici, c'est la Tiny Mew Factory. Et d'autre part, parce que ça permet quand même de pouvoir réaliser des pièces intéressantes pour l'ensemble des éléments du réseau, notamment la gare de Wessenheim. Donc, sur la chaîne, j'inaugure cette nouvelle playlist qui va donc parler d'impression 3D pour le modélisme. Et voilà, le but c'est de vous faire partager mes expériences avec ce matériel et vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les imprimantes d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que moi j'avais essayé il y a quelques temps à faire de l'impression 3D et ça n'avait pas été un très très grand succès. Donc là, quand on reçoit une imprimante comme ça, la première des choses qu'il faut faire, c'est imprimer des choses pour pouvoir l'utiliser. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc là, je suis en train d'imprimer des adaptateurs de bobines qui me permettent de pouvoir mettre dans l'AMS les bobines d'une autre marque que celle de Bamboo Lab. En l'occurrence, des adaptateurs Eason. Et du coup, j'aurai l'occasion de vous montrer ça un petit peu plus tard. La première des tâches que je suis en train d'effectuer, parce que là la machine elle est en train de turbiner encore pour les 4 prochaines heures, c'est d'imprimer ces adaptateurs. Ensuite après, je vais avoir plein d'autres pièces à imprimer, notamment des pièces qui vont se mettre ici, qui vont permettre de pouvoir améliorer l'usage de la machine, notamment un récupérateur de déchets plastiques, etc. Donc là, je suis parti pour 2 à 3 jours d'impression intensif d'ustensiles avant de pouvoir commencer à rigoler et à faire des pièces soit pour Mew Junction, soit pour moi et pour le réseau. Donc on va regarder tout de suite. Je vais retourner la caméra et je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc là, vous voyez, l'impression est en cours. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça va quand même super rapide. Donc ici, on a le chargeur AMS, et puis on a l'imprimante. Et donc, il y a derrière, il faut imprimer un bac de récupération pour ce genre de déchets, sinon ça va être sale très très rapidement. C'est dommage, c'est pas prévu. Il faut faire un bras qui permette de couder le support pour pouvoir mettre toutes les bobines qui ne sont pas compatibles avec l'AMS, les mettre sur le côté, au lieu de les mettre derrière, c'est quand même plus accessible de les mettre sur le côté. Et puis ici, il y a un carter de protection globale qui va être mis ici pour éviter que l'écran soit trop fragile. Il va y avoir aussi une clinche pour pouvoir tenir ouvert la chambre d'impression. Et ensuite, après, j'ai deux bras en fait de support qui vont me permettre de mettre l'AMS contre le mur et donc de séparer l'AMS de la machine pour pouvoir l'ouvrir et faire la maintenance sans avoir l'AMS qui me gêne. Voilà, on revient dans quelques heures pour voir la sortie des produits. Alors c'est un peu frustrant d'attendre 5 heures, parce que c'est ça en fait qui est le plus frustrant avec l'impression 3D. C'est que ça se fait pas comme ça. Alors j'étais déjà habitué avec la CNC. Donc du coup, en interlude, j'ai reçu aussi aujourd'hui, en plus de l'imprimante, du fil. Donc j'ai commandé ça chez Atom 3D. Donc du fil pour l'imprimante, du coup. Et alors j'ai pas été très très créatif par rapport au choix du fil que j'ai acheté, parce qu'en fait, moi j'ai demandé conseil à Sébastien et puis à beaucoup de membres de la Mew Junction, parce qu'il y a sur le Discord de Mew Junction, il y a maintenant un salon impression 3D
Et donc du coup, bah, j'ai pu préparer l'arrivée de la P1S, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé leurs informations et qui partagent leurs informations sur le Discord de MeJunction. Parce que bah, du coup, moi, ça m'a permis de pouvoir choisir quelques filaments. Alors là, on a des éléments plastiques. Alors, il nous donne un petit ourson à manger de C'est moi. Merci. Ah, un stylo. Ça, c'est bien pour remplir les recommandés, ça. Donc, de chez Atom 3D. Et on a une Christmas card avec des autocollants. Pour les mômes, ça peut être marrant. Donc, alors, le premier filament que j'ai pris, c'est un refill Bamboo Lab. Voilà, parce que j'avais envie de tester, moi, à titre personnel, puisque c'est une Bamboo Lab. Donc, c'est un refill que j'ai pris. Et donc, dans la boîte, il y a une petite indication. Et comme c'est un refill, ça se présente comme ça. Voilà, donc il n'y a pas de grand cerclage. Ça se met déjà dans une bobine. Bon, là, je ne vais pas l'ouvrir parce que pour l'instant, elle est sous vide et j'ai pas l'intention de m'en servir tout de suite. Mais c'était une couleur qui était assez jolie, qui a un bleu-gris. Et là, vous voyez, il y a la puce RFID d'identification de la bobine, ce qui fait que quand on met la bobine dans l'AMS, d'après ce que j'ai compris, eh ben, la bobine elle est reconnue, elle sait quelle est la couleur, quelle est la marque, enfin voilà. Donc ça c'est là une première bobine, donc c'est du PLA basique en bleu-gris. Et il y a 330 mètres de fil dessus. Donc ça fait 1 kg. Donc ça je suis plutôt content. C'était une couleur, voilà. Ensuite, après, il y a les couleurs. Et là, je les ai prises parce que ce sont des couleurs qui sont utilisées pour les productions de MeJunction. Et donc, bah, là, c'est des bobines d'une autre marque. La marque en question s'appelle Eason. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Donc, on a un orange chantier. Voilà, donc là, qui se présente comme ceci. Et si vous avez remarqué, enfin, c'est vrai que là, j'ai rangé l'autre bobine, mais l'intérieur du moyeu de la bobine Eason est beaucoup plus grand que les Bamboo Lab. Et apparemment, ça pose problème. Ça pose problème à l'avancement. J'ai pas très bien compris pourquoi. Oui, non, si, ça y est. Parce qu'en fait, comme les moyeux sont trop grands, on peut pas les mettre dans les... Ça y est, ça me revient. On peut pas les mettre dans les cerclages qui vont dans l'AMS. Donc du coup, c'est pour ça que ce que vous avez vu là au départ, les 4 moyeux que je suis en train d'imprimer, c'est pour pouvoir mettre 4 bobines Eason. Et donc on met les moyeux à l'intérieur. Ensuite, après, on met les cerclages de la bobine. Et du coup, on peut le mettre dans l'Eason parce qu'on peut pas la poser comme ça. Donc ça, c'est aussi du PLA, mais c'est du PLA+. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est un PLA qui est encore plus qualitatif. C'est peut-être pour ça qu'il y a un plus. Avec une température d'impression qui est, à mon avis, légèrement supérieure. Parce que c'est 205-225 degrés, donc peut-être un petit peu plus supérieur. Et donc voilà, donc là, pareil, c'est sous vide. Donc pour l'instant, j'y touche pas. Donc ça, c'est un orange qui est assez marrant. C'est notamment avec ça que sont faits les pièces d'aide à la fabrication du réseau dans la boutique de MeJunction. Donc ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon. Ensuite, après, on a une autre version. Alors je vais poser ça par terre, ça sera plus simple.
On en a une autre version parce qu'effectivement, une autre couleur de fibre qu'on va utiliser très souvent, bah, c'est le blanc. Le blanc, il est pas mal pour faire certains objets. Voilà, donc ça c'est plutôt assez c'est plutôt assez qualitatif. Et ensuite après, on a une troisième bobine qui est du... Oh, je pensais avoir pris du noir, mais apparemment ils m'ont mis du gris. Bon, bah c'est un autre gris. Il va falloir que je check un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé là, parce que je pensais avoir pris du noir justement. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, ça c'est vraiment ce que l'on appelle des consommables. Et le gros intérêt de ça, bah, c'est que du coup, en les prenant en refill et non pas en bobine neuve, et ben du coup, on peut avoir une économie substantielle en fait sur la bobine. Et puis, bah, l'AMS ayant déjà des comment ça s'appelle, des roues d'adaptation, je sais pas très bien comment on appelle ça. Et ben, du coup, bah, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, en ce qui concerne les informations générales sur l'impression 3D, il y a eu effectivement pas mal d'avancées qui font que maintenant c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus plug and play. Moi, ça fait maintenant 3-4 jours que je regarde un petit peu avant l'arrivée de la machine les pour et les contre et un peu la lecture du manuel de la Bambu Lab et du wiki. Je dois avouer que Bambu Lab a fait un excellent boulot parce que pour quelqu'un qui était un peu réfractaire comme moi, j'ai rapidement compris, en fait. On est très très bien accompagné. Le logiciel sur smartphone fonctionne très très bien. L'appairage avec le reste de votre réseau domestique via le Wi-Fi se fait super bien. J'ai eu aucune difficulté à créer un compte, j'ai eu aucune difficulté à mettre en route la machine. Toutes les étapes sont super bien expliquées et ça fait vachement plaisir, justement, parce que c'est un peu ce qui est rebutant. Et quand on utilise le site collaboratif où il y a plein de trucs gratuits, on trouve plein d'éléments pour pouvoir améliorer l'imprimante et donc permettre d'augmenter son workflow. Quand on utilise le logiciel, le slicer de Bambu Lab, donc le slicer c'est un logiciel qui va transformer en fait une modélisation 3D et qui va la découper et la préparer pour l'impression en fait. Et le slicer de Bambu Lab est plutôt sympa. Alors pour un néophyte qui n'y connaît rien comme moi, je dois vous avouer que c'était quand même une expérience utilisateur assez sympa. Alors on va voir quand je vais sortir les 4 premières pièces. Alors j'étais peut-être un peu ambitieux parce que j'ai imprimé tout de suite 4 pièces sur le plateau. Bon, c'était un peu... en règle générale, on ne fait pas ça pour la première impression, on imprime une espèce de petit bateau voilà, pour faire plaisir. Mais moi je me suis dit, c'est con de dépenser pour un petit bateau dont j'ai rien à foutre. Autant que je l'imprime tout de suite, que je mette tout de suite des pièces à imprimer. Donc là, j'ai slicé comme un bourrin, c'est-à-dire que j'ai même pas fait des ajustements, des optimisations. Donc les pièces qu'on va voir tout à l'heure quand ça sera fini, ça sera vraiment du brut de décoffrage. Je me suis pas posé de questions, quoi. J'ai importé le STL, j'ai simplement réglé le PLA et dit que c'était du PLA bambou. Et puis j'ai fait slicer et hop, ensuite après direction uploader sur l'imprimante et hop, c'est parti. Donc on verra ce que ça va donner. Bon, en tout cas, de ce que j'en vois sur les images en temps réel, le rendu est plutôt sympa. Alors déjà, pour quelqu'un qui connaît rien, je connais un peu en modélisation 3D, mais je connais aussi un peu sur la préparation,
Mais c'est vrai que voilà, l'impression 3D comme ça, nouvelle génération, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, première vidéo à chaud. Je suis plutôt globalement satisfait du produit. Il y a quelques petites choses un petit peu dommages, mais comme on est aussi dans l'état d'esprit maker, bah, c'est à vous de venir améliorer votre machine en fonction des choses qui vous plaisent. Et il y a une communauté de makers qui est très active. Donc du coup c'est agréable d'avoir très rapidement comme ça des produits qui permettent d'utiliser par exemple des fils autres que Bambu Lab. Et c'est pour moi vachement intéressant. Donc on verra. Et ça me donne vachement envie du coup de me replonger dans la modélisation 3D que j'ai pas fait depuis un bail, pour pouvoir ensuite après faire des pièces pour le réseau et aussi des workflows pour MuJunction. Voilà, donc voilà, ça c'était l'unboxing en ce qui concerne comment ça s'appelle, les bobines. Alors là, 4 bobines avec les frais de port, j'en ai eu à peu près pour 95 €. Donc ça me fait 4 kilos si j'ai bien compris. Bon, toutes ne vont pas être utilisées tout de suite, hein, parce que voilà. Mais tout ça, ça donne des choses assez sympas. Donc, bon. Moi je vous dis à dans quelques instants, enfin à dans 4h07 techniquement, au moment où je tourne la vidéo, pour sortir les 4 pièces qui sont sur le plateau de la Bambu Lab. Alors c'est une P1S avec AMS. Et puis à tout de suite. A few moments later. Bon, et après 5h20, voilà l'impression de mes 4 adaptateurs de rouleau. Donc on va essayer de... Wow, regardez-moi ça. Nickel. C'est léger. C'est solide. Voilà. Encore un. Et ch'toing. Et donc là, on a une petite crotte qu'il faut enlever. Et voilà le plateau. Nickel. A few moments later. Alors l'imprimante a tourné pas mal depuis le premier print que je viens de vous montrer, qui sont donc des adaptateurs de bobines pour les rouleaux de filaments. Et là, au moment où je tourne cette dernière séquence, il s'est passé pratiquement une nuit complète où j'ai fait pas mal de prints pour fabriquer des éléments qui ne sont pas fournis de base avec la Bambu Lab, et donc permettre d'améliorer le workflow de travail. Et c'est l'heure de la première conclusion, en tout cas c'est de la conclusion après un court temps. J'ai apprécié énormément le déballage de cette machine. Son montage est très très simple et on est très très rapidement dans le vif du sujet. On n'a pas besoin d'avoir un apprentissage qui est très très laborieux et fastidieux pour la mise en route. Après, il y a la prise en main du slicer de Bambu Lab. Alors on me dit que c'est pas celui qui est le plus optimal. Moi, n'y connaissant rien, j'ai particulièrement apprécié ce logiciel qui reste quand même très user-friendly, et très rapidement on peut imprimer des choses d'une qualité tout à fait honorable, en tout cas bien au-dessus de ce que moi je pensais obtenir, sans aucune connaissance. Alors après, est-ce que il faut pas venir trifouiller un petit peu dans les paramètres pour obtenir des choses encore plus optimales? Certainement. Là, moi, à ce stade, je suis à la découverte, en fait. J'ai plutôt bien apprécié l'AMS, même si, effectivement, ça fait consommer du fil. Donc l'AMS, c'est un système qui permet de pouvoir changer de couleur en cours d'impression. Ça ne vous permet pas de faire un fil enfin, de faire une fusion de plusieurs fils pour obtenir une couleur en particulier.
Donc c'est pas de l'utilisation simultanée de plusieurs fils, c'est vraiment du séquentiel. Donc on a, lorsqu'on est dans le slicer, il faut dire, bah voilà, telle partie sera telle couleur, puis ensuite lui il se démerde dans le G-code pour charger le fil, décharger le fil, nettoyer la buse, enfin faire tout un process. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'envisager déjà des objets multicouleurs. Par contre, c'est vrai que le corollaire de ça, c'est que ça consomme et que ça nécessite un petit peu d'optimisation. Donc moi, je suis plutôt satisfait de cet achat parce que aussi bien pour le modélisme que pour mon activité de chatterie où je vais pouvoir faire des petits jouets et donc fournir des goodies aux adoptants quand ils viennent chercher leur chaton, c'est un produit qui ne nécessite pas fondamentalement d'être un mordu en fait ou d'être ultra connaisseur. Donc, pour le moment, de ce que j'en vois, on a des très bons résultats. On a une prise en main qui est agréable. Un prix qui est certes supérieur à ce qu'on pourrait trouver dans d'autres FDM, mais la tranquillité d'esprit est telle que finalement, en venant simplement améliorer certaines pièces qu'on peut trouver dans les communautés de makers, au final, on obtient quelque chose de très rapide et d'opérationnel très très rapide. Voilà, donc ça c'était la première journée de test. Pour l'instant, comme vous l'avez vu, je suis en train de faire uniquement des mises à jour et des pièces pour améliorer le workflow, des bras pour fixer l'AMS au mur, des choses comme ça. Je suis pas encore du tout sur les pièces liées au modélisme, mais effectivement, ça ouvre beaucoup de perspectives. Voilà, donc ça c'était la fin de cette première vidéo sur la playlist dédiée à l'impression 3D pour Wessenheim. Un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne. Alors cette semaine a été un petit peu perturbée par rapport au planning que j'avais annoncé lors du dernier live, parce que j'ai finalement pas fait beaucoup de train, et puis maintenant que j'ai l'imprimante, j'ai pas mal de choses pour justement mettre en place le workflow, donc je suis un peu bousculé dans ma réalisation, et puis avec la température extérieure, alors pas dans la maison, mais la température extérieure rend la pratique de certaines choses en modélisme pour le projet Nomade très difficile, parce que là où il y a le module pont, alors j'ai fixé le module pont là au moment où je fais cette vidéo, mais les collages prennent énormément de temps, parce que le module pont est pour l'instant dans ma cuisine, et dans la cuisine il fait 15-16 degrés, je la chauffe pas, c'est pas besoin, mais du coup ça met énormément de temps à sécher, et donc c'est un petit peu compliqué à notamment faire ce que je voulais faire là cette semaine. Voilà, donc en tout cas un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux, comme je vous le disais, à suivre l'activité, à être abonnés à la chaîne Bienvenue à Wessenheim, ça me fait énormément plaisir. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee pour le financement de la chaîne et du projet Nomade. Vraiment, n'hésitez pas, je vous remets le lien en description. Ça va me permettre aussi vos dons me permettent de pouvoir financer des produits à tester et pour pouvoir vous faire des reviews. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites du train. Ciao!